Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie où nous allons voir les stratégies et les techniques de marketing. Depuis longtemps, nous sommes en train de parler de marketing, de vente. Alors, ici, nous allons voir quelques aspects fondamentaux qui sont importants avant donc d'aborder les techniques de neuromarketing pour stimuler le cerveau. Nous allons également voir dans cette vidéo les meilleures stratégies de marketing. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'il y a deux types de stratégies marketing. Il y a les stratégies classiques et puis il y a les stratégies digitales. La stratégie classique, c'est les outils pratiques et physiques qu'on peut utiliser, toutes les techniques physiques directes qu'on peut utiliser pour vendre un produit. Alors que la méthode digitale, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre ici, c'est d'utiliser les outils, les stratégies, les techniques digitaux pour pouvoir vendre, bien sûr. Voilà, donc, il faut retenir qu'il y a une différence fondamentale entre la vente en physique, la vente en présentiel et la vente en ligne. Je pense que nous en avons parlé dans cette vidéo. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le marketing avant et le marketing aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Que ce soit en ligne ou en physique, le marketing, ce n'est pas la même chose. Surtout qu'il y a eu beaucoup de changements avec le marketing digital. Donc, en tout cas, c'est complètement différent d'avant. Avant, si tu as beaucoup d'argent, tu pouvais facilement faire du marketing et t'en sortir. Vous allez voir les grandes entreprises, ils ont des panneaux publicitaires un peu partout, à l'entrée des villes, dans l'intérieur de la ville, vous avez des panneaux publicitaires partout, à la radio, à la télé. Mais aujourd'hui, peu importe, c'est vrai, ces stratégies sont toujours utilisées, mais ça n'a pas forcément de rendement si vous n'utilisez pas d'autres moyens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la plus grande partie du marketing est basée sur la psychologie, les émotions. Aujourd'hui, pour pouvoir vendre, il faut pouvoir toucher les émotions. Il faut pouvoir toucher le cœur des gens. Ou encore les éléments qui touchent émotionnellement les gens qu'on peut énumérer comme la peur, la joie, la colère, la crainte, le désespoir, tout ce qui est sentiment en tout cas qui peut animer une personne. Donc c'est ces fondamentaux là que je voudrais que en principe vous puissiez comprendre et vraiment que vous puissiez les exploiter. Voilà, donc pour continuer, nous allons voir par la suite, en tout cas, les techniques de neuromarketing pour stimuler le cerveau. Parce que nous avons parlé ici de l'émotion. Et pour toucher l'émotion, il y a un certain nombre de conduites à tenir. Ce qu'il faudrait savoir d'abord, qu'est-ce que le neuromarketing? Le neuromarketing, c'est la science qui étudie le comportement du client. Comment jouer sur ses émotions afin de l'inciter à l'achat. Donc, à l'achat. Pour y arriver, il y a un certain nombre de techniques qu'il faut mettre en œuvre. La première technique, c'est stimuler l'ego. Stimuler l'ego, c'est quoi? Vous allez voir que la plupart des gens achètent parce qu'ils ont un certain sentiment. J'appartiens à un tel, je suis de telle classe. Moi, chez nous, c'est comme ça que ça marche. Nous, on a toujours aimé ça. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Moi. C'est l'ego. Et si vous êtes capable de toucher le moi, l'ego des gens, vous êtes susceptible de toucher, de mieux vendre. Pour pouvoir vendre également, il va falloir que vous sachiez utiliser les contrastes. Les contrastes, c'est quoi? C'est un type de stratégie marketing qui permet, vous avez un produit à l'entrée qui va influencer les gens et vous revenez avec un autre produit. Chez nous, nous avons l'Académie Vivre du Net. Vous voyez que nous avons trois concepts. Digital Starter, Digital Master et Digital Elite. La plupart du temps, nous allons venir avec Digital Elite. Et une fois que la personne dit « Waouh, c'est vraiment génial », et on revient maintenant avec le programme Digital Master. Vous voyez que Digital Elite, Digital Master, il y a une grande différence. Digital Elite, c'est 350 000 francs. Digital Master, c'est probablement 70 000 francs. Quoi. Quand vous prenez 70 000 francs, et puis, vous voyez que les prix sont différents. Digital Elite, c'est 350 000 francs. Digital Master, c'est 70 000 francs. Vous voyez qu'il y a une nette différence. Si vous revenez encore à Digital Starter, qui fait 12 500. Donc, il y a une grande différence. Alors, en jouant sur ces effets-là, en jouant sur ces différences-là,
vous stimulez les gens. Vous arrivez à toucher les gens. Quand vous dites à quelqu'un que le programme coûte 350 000 francs, il va d'abord un peu réfléchir. Nous avons même des stratégies des stratégies de vente qu'on met dans les publications. On va dire, ce programme coûte 1 million de francs CFA. Ce programme coûte 700 000 francs CFA. Et on revient et on donne le prix normal du programme. Par moment, on lance même des mois de promotion et ça permet aux gens vraiment de... Donc, ce sont des stratégies. Il faut savoir les utiliser dans un programme. Alors que si vous êtes en ligne, vous ne devez pas avoir seulement une seule version de votre produit. Vous devez avoir plusieurs versions. Une version qui est un peu plus élevée et une version qui est moyenne. Généralement, on conseille d'avoir 3 versions. Alors, comme ça, vous savez toujours, vous commencez par, voilà, tout en sachant qu'il y a ce que vous-même vous recommandez. C'est comme ça. Mon principe, c'est de vendre des programmes digital master, mais en utilisant Elite et en utilisant, bien sûr, le programme Starter. Ouais. Donc, voici un peu. Et troisièmement, pour pouvoir toucher, stimuler le cerveau des gens, il faut être tangible. Tangible, c'est quoi? C'est être convaincu de ce que vous faites, avoir foi à ce que vous faites. On a l'habitude de dire qu'il y a le syndrome de l'imposteur. C'est de penser que ce que vous faites n'est pas bien. C'est de ne pas croire en vous-même. Donc, soyez tangible. Donnez le maximum que vous pouvez donner. Le reste, personne n'a commencé en étant super excellent. On a tous débuté quelque part, on a tous acquis des connaissances et des compétences pour enfin s'améliorer. Pour pouvoir aussi stimuler l'ego, vous devez mettre l'accent sur le début et la fin. C'est ce que vous dire, OK, aujourd'hui, ce programme c'est disponible pour un nombre de personnes, mais demain, je ne suis pas sûr que ce programme va être disponible. Donc, du coup, les gens vont sentir ce manque-là. Vous devez savoir mettre l'accent sur le début et sur la fin. Parce que dites que ça ne va pas rester éternellement. Il y a un début pour une chose et il y a aussi sa fin. La cinquième chose, c'est la communication visuelle. On a parlé assez de communication, mais vous devez retenir que pour réussir aussi, pour arriver à toucher les gens, il y a toujours le visuel qui marche. Que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel, si vous avez des événements, il faut forcément accompagner ces événements avec des visuels. Si vous faites des formations en ligne, vous devez nécessairement faire des visuels pour vos programmes. Donc, c'est très, très important. Ça capte facilement, ça touche facilement les gens. C'est ça d'ailleurs, ça fait vendre beaucoup parce que quand vous faites un visuel et que quelqu'un vient, il vient un produit, il voit le visuel, votre visuel par rapport à une autre visuel, il va juger par la pertinence, même si c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. C'est comme on a l'habitude de dire, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine quand même par son habit. La sixième chose, c'est de pouvoir toucher les émotions. J'ai évoqué les émotions qui peuvent, en tout cas, influencer l'achat des gens. Soit la personne, c'est la joie, soit c'est la peur, soit c'est le découragement, soit c'est la colère. En tout cas, c'est ce qu'on appelle des émotions. Si vous voulez vendre, vous devez pouvoir toucher le cœur des gens afin qu'ils puissent véritablement acheter.